Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle le Tilleul. La collecte aura lieu ce mercredi 10 juillet à 10 h et vous allez voir, c'est un projet vraiment particulier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. 605 000 € donc à collecter, ticket maximum par investisseur 50 000 €, le ticket est assez élevé, voilà, la première brique souhaite que ça puisse se collecter rapidement et c'est normal. Taux de 11,5%, on est sur une durée contractuelle de 36 mois, sachant que la durée cible est envisagée pour 24 mois. À noter que sur ce projet, il n'y a pas la possibilité d'ajouter le code LFL pour Liberté Financière Laurent, donc pour avoir le petit bonus supplémentaire. Et à noter également que si vous voulez découvrir la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien en description et ça vous permet d'obtenir jusqu'à fin juillet 1,5% de rendement supplémentaire sur votre premier projet. Les avertissements, n'hésitez pas à faire pause, voilà, si vous débutez en crowdfunding, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, n'oubliez pas que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, je donne uniquement mon avis à titre informatif, et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes, et c'est le cas notamment avec la première brique. Mon tableau de bord, 122 000 € donc investi, 90 projets, 12,33% de rendement moyen, ça inclut les codes bonus bien sûr. Et portefeuille, j'ai eu quelques petits remboursements récemment et ça va repartir d'ailleurs dans ce projet-là qui m'intéresse notamment parce que il y a des intérêts mensuels. Alors pas que cela, hein, tout le reste du projet m'intéresse, mais le fait qu'il y ait en plus des intérêts mensuels, ça m'intéresse pas mal. Je vous en reparlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, ça va être un petit peu une nouvelle stratégie à mon niveau. On va donc regarder ça et on va analyser cette plaquette comme toujours, hein, je vous invite vraiment à le faire, à la lire calmement. Donc cette opération, le Tilleul, dans le département de la Corrèze, se situe à Ussel, donc on ira voir Google Maps tout à l'heure. Alors dans le département, ça je l'ai dit, ce projet consiste au financement des derniers travaux d'un château transformé en hôtel-restaurant. Ce projet d'envergure a débuté en 2019, par l'achat d'un château, vous allez voir, pour une bouchée de pain, il a été acheté à l'époque, mais bon, les frais derrière, c'est vraiment l'enveloppe travaux. Et après 5 ans de travaux, et je crois quasiment 5 millions, la réhabilitation est aujourd'hui terminée et seules les finitions restent à effectuer. L'hôtel comprend un restaurant dont l'objectif est de décrocher une étoile Michelin verte, 14 chambres dont une suite, 5 logements insolites, un parc paysager de 6,5 hectares et un salon de dégustation et une serre d'aquaponie servant à la production de produits frais. Donc les porteurs, ils sont sur le projet depuis 5 ans, ces deux personnes qui ont 34 ans, avec également un porteur qui s'appelle Benoît, et donc il y a son père également qui est partie prenante dans le projet. Le financement, c'est très simple, le projet est quasiment terminé, vous allez voir, c'est déjà passé aussi sur TF1, donc je vais vous montrer parce qu'il y a une chaîne YouTube dédiée à ce projet-là. Le projet est quasiment terminé, et là ils ont besoin donc de 605 000 €, un petit peu plus, mais vous allez voir qu'il y a un autre organisme qui finance juste pour les finitions. Donc ce projet a une hypothèque de second rang parce qu'il y a eu une banque, mais attention, voilà, des fois une hypothèque de second rang peut être supérieure à une hypothèque de premier rang parce que là sur l'hypothèque de second rang, on a une couverture hypothécaire supérieure à 700% et ça c'est vraiment énorme et vous allez voir les fonds propres des porteurs ont été conséquents et on a la caution personnelle donc des 3 porteurs de projet. On a donc des intérêts mensuels et on va avoir un remboursement du capital au bout de 6 mois, à partir de 6 mois, et petit à petit, la poche de capital va être de plus en plus importante. Vous verrez, il y a un petit tableau, c'est l'exemple aussi des projets qu'on a eu c'est la même chose que les projets qu'on a eu sur Paris pour la location courte durée, l'Opéra et j'en passe, c'est la même mécanique. La synthèse, on y reviendra, et puis écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, constitue sur une petite commune de 10 000 habitants, revenu moyen 23 000, peu de bruit. Voilà, ça c'est OK. Alors, je crois que j'ai passé l'adresse. Oui, on va s'arrêter sur l'adresse, bien sûr. Alors, déjà, je vais vous montrer la chaîne YouTube. Après, ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc c'est un projet, pas d'une vie, mais beau projet, ils ont récupéré ce bien-là, voilà, c'était une ruine. Et ils ont revu petit à petit, ça c'est le château historiquement, et là ils arrivent vraiment à avoir sur un château qui est, en termes de façade déjà extérieure, tout est OK. Je crois qu'ils ont fait aussi tout ce qui est plâtrerie, et ils ont partagé, donc n'hésitez pas à aller voir, ils ont partagé donc tout leur parcours. Impressionnant quand même, faut être persévérant, sur 5 ans, sacré chantier. Vous voyez, il y a des visuels de l'intérieur. Ils ont dû garder aussi des pierres apparentes, enfin, très sympa. Donc on se situe où? Alors je crois qu'il y a Limoges, par ici. PC freeze un peu.
Limoges est ici. Je crois qu'il y a Clermont-Ferrand dans les parages et Brive-la-Gaillarde. Quasiment au milieu. Donc le Teil, Ussel est là. Et le château est ici. Vous voyez, il fait un L inversé. Par contre, dans la rue, j'ai vraiment cherché. Pas évident d'avoir un point de vue. Donc là, je vois le bout du château. Je vais vous montrer où je suis exactement pour le voir. Voilà, je suis là. Et le château est ici. Alors, je vais revenir sur la plaquette. Vous allez voir, il y a pas mal de visuels. Alors, juste avant, prévisionnel financier, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est quasiment le plus important. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont l'exploiter derrière. Les recettes viendront donc d'un bar, petit déjeuner, restaurant, événements festifs, mariage. Mais clairement, ça prête, hein, ce type de projet typiquement à ce genre de choses. Hôtel 4 étoiles et nuits insolites, séminaire, aquaponie et entrée-parc. Voilà le chiffre d'affaires donc envisagé. Bon, la plus grosse poche, c'est quoi? C'est le restaurant et l'hôtel 4 étoiles, c'est du classique. Hein. Un peu de séminaire, bon, pas grand-chose. Aquaponie, ok. Et donc, ils veulent commencer à exploiter ça en 2024. Et petit à petit, comme vous voyez, on va avoir un chiffre d'affaires a priori d'1 700 000. Bon, il y aura une petite augmentation de 50 000, 60 000 par an, c'est ce qui est projeté. Donc le chiffre d'affaires, hein, n'hésitez pas bien sûr à analyser ces chiffres-là dans le détail. Hein, je ne peux pas dans cette vidéo tout courir dans le détail. Et on arriverait sur un pourcentage de chiffre d'affaires, donc là 32%, 33%, grosso modo, voilà, aux alentours, un petit peu plus de 30%. Alors le chiffre d'affaires sur l'hébergement a été élaboré donc, par le réseau Territoria, donc effectivement il y a eu d'autres partenaires justement pour travailler à cette exploitation derrière, présidé donc par Alain Ducasse, se basant sur la tarification donc, des chambres en 4 étoiles et un taux d'occupation de 55%. Vous allez voir tout à l'heure, on verra une slide qui explique pourquoi on est sur du 55%. Il est à noter que les partenaires ont des partenariats ont été conclus avec des fabricants, avec des remises importantes contre la mise en avant des partenaires lors des vidéos YouTube. Donc ça, je trouve ça vraiment excellent parce que le projet était gigantesque, ils ont agi sur les réseaux sociaux pour se mettre en avant, avoir des partenariats, et ça c'est génial parce que derrière, ils ont vraiment fait en plus la promotion derrière pour l'avenir du projet, et donc ça amènera automatiquement des réservations parce que le bien sera déjà connu. Donc là, on a l'activité, un petit résultat négatif la première année, c'est normal, il faudra que ça se lance, et puis après, petit à petit, on va arriver à un résultat positif. Alors ici, sur le financier prévisionnel, bon, il y a pas mal de choses, on retrouve notre chiffre d'affaires, pas mal d'informations, et ici, on retrouve nos dettes. Donc il y a eu un financement du Crédit Agricole d'1 million d'euros, 605 000 par la première brique, on a eu également un crédit bail. Là, c'est assez récent, parce que les 605 000 et les 250 000 vont servir aux finitions du château. Et il y a eu un apport des porteurs de 3 millions. Non, je crois que là, il y a une petite erreur. On le verra tout à l'heure. Je crois que c'est grosso modo 2 millions. L'échéancier de l'emprunt, donc ça représente... c'est comme l'Opéra qu'on a eu à Paris, ce porteur qui faisait des biens à location courte durée, notamment en lien avec les JO. Donc on a ici des intérêts qui vont être remboursés sur les 6 premiers mois. Et à partir du 6e mois, on va avoir le capital qui va être remboursé petit à petit. Et vous voyez, la poche de capital, elle augmente. C'est un petit peu comme un crédit, tout simplement. Et la poche des intérêts va, elle, baisser petit à petit. Durée maximale, 36 mois. Mensualité, donc au bout de 6 mois, 23 300 €. Et tout ça amènera donc à un remboursement total du capital et des intérêts au bout de cette période de 36 mois. Alors, à quoi va servir donc l'emprunt? À pas mal de choses. Alors, ce que je voulais vous dire, voilà, il voulait 921 000 €. Donc, c'est des travaux de finition, de seconde œuvre, aménagement, spa. On va regarder ça donc sur le diagramme. Et à ce titre, donc, le financement de la première brique s'élève, je pense que ça, c'est important de bien le comprendre, à 605 000 €. L'organisme de crédit bail s'est également positionné à hauteur de 250 000. Et on a un complément. En complément, nous avons demandé un apport supplémentaire, donc en capital compte courant à hauteur de 420 000. Ça, c'est pour sécuriser le projet. Donc en vert, on a, il me semble, c'est tout ce qui est ameublement, évidemment. Il faut meubler l'ensemble des chambres, 300 000 €. On a ici matériel cuisine, je pense. Pas facile à voir en fonction des couleurs, 340 000 €. On a la clim ici, 101 000 €. Et puis cette grosse poche bleu foncé, je pense que c'est de l'activité. Là, on a du bleu clair, ça doit être le spa ici, soit 20 000, soit ici 16 000. Et l'autre partie en bleu, ça doit être, je sais pas facile de s'y retrouver. Ok. Alors, quelques visuels d'avant. Vous voyez, c'était quasiment une ruine. Là, on a un plancher qui s'effondre, donc ils ont tout revu. Gros
chantier. Il y aura un petit parc donc également autour. Et voilà aujourd'hui ce que ça donne et les travaux. Donc là, la façade a été revue, la toiture également, tout est OK. Les menuiseries sont posées de ce que je vois. Et l'intérieur, il y a des visuels avec les plâtreries. Et également, toutes les plaques de placo ont été posées. Et ça, c'est le logement insolite à l'extérieur. La serre aquaponique, la façade, le jardin, donc l'entrée. Et puis, beaucoup de communication, là on le voit. Assemblée et interview TF1. Les couloirs, c'est bon avec sortie de clim, hein, si je ne me trompe pas. Escalier, intérieur de suite en duplex. Super chouette. Le bar, bon, je vous laisserai regarder ça dans le détail. Donc notre intervention vise, on en a parlé, au financement des derniers besoins. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Le coût total des travaux, juste depuis le début, 5 429 000 €. Il est à noter qu'une partie de l'hôtel sera phasée parce qu'ils vont commencer à exploiter en 2024. Mais les hébergements insolites seront terminés, eux, que en 2025. On a ici une étude de marché par rapport aux autres, à d'autres hôtels. On verra la localisation est un petit peu excentrée. Ils sont un peu plus à l'ouest par rapport à notre projet. On est grosso modo voilà, dans les mêmes fourchettes. Nous, on sera en fourchette basse à 117 €, on va dire, jusqu'à 160 €. Et on a du 79 ici à du 120. Ici, on peut aller même sur certaines chambres, donc 170, même 265 €. Donc ça dépend un petit peu. Donc on est globalement dans les prix. On n'est pas c'est pas totalement aberrant. Donc la comparaison s'est faite avec des hôtels plutôt autour de Brive-la-Gaillarde. On est un petit peu voilà, au-dessus, au nord-est. Et ici, ça c'est très intéressant. Donc répartition de la fréquentation en Corrèze. Et principalement, c'est autour des châteaux, enfin de par ma lecture. Et surtout, ce qu'on voit, c'est l'évolution de l'occupation par mois en Corrèze. Donc, on a une occupation assez conséquente. 14% de l'année se fait au mois de juillet. En août, ça baisse un petit peu. Beau mois de juin également. Et évidemment, les mois d'hiver, c'est beaucoup plus compliqué, voire même la fin de l'automne. On a donc, par rapport voilà, au taux d'occupation travaillé pour le bilan prévisionnel, le bilan financier, taux d'occupation 53% donc sur tout le département de la Corrèze, donc ça vient de là, ils sont partis sur quelque chose d'assez réaliste par rapport à ce qui se fait, et part d'affaires, donc ça 62%, ok. Et les chiffres, donc capacité d'hébergement, 58 personnes, chambre simple, donc 120 € jusqu'à 250 €, pardon. 13 chambres plus une suite, 50 mètres carrés, ça c'est duplex dans la tour, ça doit être très très sympathique. 5 hébergements insolites, et puis on a également, bien sûr, le restaurant. Visibilité du projet, donc vous l'avez sûrement vu peut-être à la télé, donc c'est déjà passé sur TF1, il y a une chaîne YouTube, il y a Instagram, Facebook, 18 emplois à l'ouverture, va y avoir un chef de renommée pour le restaurant et le petit parc. Donc c'est quand même une belle plaquette de la première brique, beaucoup de présentations. Et on arrive donc à nos porteurs. Alors je vais pas trop m'attarder dessus, donc voilà, il y a surtout Benoît et Francis qui ont 34 ans, et puis également Bruno, le père de Benoît, donc vraie aventure. Et puis on a quand même quelques chiffres derrière. Donc Bruno est gestionnaire, on a les 2 responsables ici, on a le chef cuistot, et puis on a également une directrice d'hébergement. Toutes les personnes sont déjà nommées. Personne d'ailleurs qui a fait ses armes pendant 10 ans au Canada et à Paris. Cette personne-là est vraiment importante derrière pour l'exploitation du bien. Les ratios capitaux propres dette nette, pas excessifs. On est quasiment 1 pour 1. Donc en plus, on a le bilan 2023, donc ça c'est top. La garantie, donc hypothèque de second rang. Alors ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est ici que vous allez comprendre. Donc on a le Crédit Agricole qui a apporté 1 million €, les apports en capital et compte courant, donc 2 millions €. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment mis pas mal d'argent sur la table. On a l'organisme de Crédit Bail, donc 250 000 €. On a eu également quelques subventions de la région, 149 000 €. Et la première brique, donc qui s'ajoute pour terminer le projet. Et l'avantage, c'est qu'on intervient en cours de route, mais c'est très lisible. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont été faites, le bien a pris beaucoup de valeur, et donc on a après une belle hypothèque de second rang. Certes, on passera après le Crédit Agricole, mais c'est une très très belle hypothèque de second rang. Ça, c'est clair. Voilà globalement ce que je pouvais dire. Donc les intérêts, si vous investissez 1 000 €, faut bien comprendre la mécanique. Donc vous aurez 10 € par mois. Et après, petit à petit, on aura 10 € également sur le premier mois avec versement de capital au bout de 6 mois. Et derrière, les intérêts vont baisser petit à petit.
Voilà. Je vais terminer sur la slide. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet. Donc, positionnement compétitif, je pense que dans le prix des nuitées, on est cohérent. En plus, voilà, la simulation se fait sur du 54% d'occupation. Belle communication, donc ça c'est un point positif sur TF1, sur autres, sachant qu'il y a eu 2 vidéos déjà réalisées avec TF1, il y en aura une 3e. Couverture hypothécaire très confortable, ça c'est clair, en sortie et début d'opération, intervention donc sur la fin des projets. Après, la réalisation de travaux, et ça c'est sécurisant parce qu'on serait intervenu en début de projet, vu tout ce qu'il y avait à faire, il y avait des risques côté toiture, côté même les murs, effondrement, enfin on a vu des planchers aussi qui étaient un petit peu en délicatesse au début du projet, donc ça c'est un point positif. Point faible, donc nombreuses sources de financement. Donc celle-ci aussi permet de mutualiser les risques, je suis d'accord. Mais après, le projet étant tellement avancé que le risque, j'ai envie de dire, est un petit peu plus faible, même s'il y a toujours un risque. Hôtel localisé en Corrèze, bon, il y a de la promotion. On a vu qu'il y avait quand même un marché, alors plus autour de Brive, mais ça devrait, pour moi, être OK. Enfin, je vois pas d'inquiétude là-dessus, mais n'hésitez pas à me le dire, comme toujours, en commentaire. Remboursement grâce à l'exploitation, ça c'est bien. C'est-à-dire que dès que ça va être en exploitation, derrière, ça va pouvoir payer nos intérêts, donc tout est cohérent. Et puis petit à petit, voilà, dès qu'il va y avoir des rentrées d'argent, on va avoir nos remboursements. Et ils écartent pas un refinancement long qui serait possible à terme. Donc ça aussi, c'est intéressant d'envisager ce genre de choses. S'il y a besoin d'autres liquidités par la suite, de faire peut-être un nouveau crédit bancaire ou ce genre de choses. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur ce projet. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce moment, mettez-moi le mot Corrèze en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook pour continuer bien sûr la discussion. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!